Et salut à tous, c'est Ketal, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de The Wasp. Désolé, je sais, The Wasp a été repoussé, ne sortira qu'en avril de l'année. Si vous voulez avoir mon avis sur l'opinion, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo d'entrejeu des cartes sur table à ce sujet, vu qu'on en a un peu parlé. Ici, on va se concentrer surtout sur les cartes de The Wasp, donc de la guêpe, de savoir un peu ce que ça va donner parce que ça fait un moment que toutes les cartes sont disponibles sur le deck builder Marvel Champions Deck Build, Marvel CDB, sur internet. Et donc il est grand temps qu'on en parle un peu vu qu'on a parlé un peu de tout le reste. Donc The Wasp, ça va être un héros qu'on va évidemment comparer à notre ami Ant-Man parce qu'ils ont le même principe d'avoir une face. Vous voyez ma souris? Vous voyez ma souris. Vous voyez donc une phase d'alter ego, une phase de héros et une seconde phase de héros en mode géant dont on parlera juste après. On va la comparer évidemment, donc je disais, à Ant-Man. Et premier moyen de comparaison, on va commencer par les phases justement d'Alter Ego. Eh ben, 11 points de vie. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Non, on va éviter les débats sexistes. Mais donc, un point de vie de moins qu'Ant-Man, la même recovery, et une capacité par contre qui, elle, est vachement intéressante. Girl, donc je rappelle, on peut mélanger jusqu'à deux cartes avec une icône mentale depuis la file de défaut jusqu'à notre deck une fois par round maximum, heureusement tu me diras, qui est une capacité que je trouve très puissante et très intéressante parce que ça va vous permettre de récupérer vos génies, de récupérer vos cartes importantes, la maison des Avengers par exemple si vous n'avez pas eu le temps de la jouer, et de la mettre au fond du deck, peut-être avec une carte génie pour la jouer. Et à partir de là en fait, d'une, vous avez des cartes rencontres moins souvent, et plus intéressant surtout de deux, vous pouvez essayer de prévoir la fin de votre deck pour faire des tours assez monstrueux si vous vous souvenez de quelle carte est en fond de deck. Donc une meilleure phase que celle de Scott, c'est clair et net. Maintenant, il y a toujours le problème des 3 Drake qui sont pas ouf. Et à la différence de notre ami Ant-Man, alors que ma caméra est freeze, c'est bon, tout va bien. À la différence de notre ami Ant-Man, en fait, Ant-Man, lui, il va passer beaucoup de temps en forme de géant parce qu'avec son casque, il va réussir à se soigner en passant en forme de géant. Et là, les particules de Pym. Nadia a les particules de Pym aussi, mais par contre, elle n'a pas le casque, donc elle va moins se régénérer et donc elle aura plus besoin de passer des tours à juste rec. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Il y a du bruit dans mon couloir, j'espère que vous l'entendez pas trop. Ensuite, donc sa forme de héros en petite, donc un de compte seulement, un d'attaque seulement, deux de défense seulement. C'est très peu, la taille de main est un 5 fort heureusement. Et elle a surtout le pouvoir Small But Mighty, quand elle défait un minion, quand elle bute un sbire en gros, ou quand elle dégage une manigance annexe, euh, elle-même, via ses capas ou via une carte que vous jouez avec un événement par exemple, elle va infliger un dégât au vilain. Je trouve ça pas ouf. Le truc qui est bien en fait, c'est que du coup, ce personnage va pouvoir générer un peu de dégâts en gérant les trucs qui sont à table. Mais le problème en fait que je trouve derrière, c'est que des stats un peu pourraves quoi. Honnêtement, la taille petite de Ant-Man, ce qui est bien, c'est déjà quand il arrive, il enlève un de manigance, et en plus de ça, il compte à 2, donc c'est un peu comme s'il avait un contrat 3, entre guillemets. Parce que bon, en général, tu comptes avec, sauf si tu veux enlever des cartes tenaces du méchant, au pire. Mais voilà, là, franchement, les stats, j'ai pas envie d'être en forme petite, en fait, alors qu'avec l'autre Ant-Man, t'avais envie de changer de forme parce que c'était complémentaire. Là, pas tant que ça. Donc, ouais, cette forme de héros, je la trouve vraiment pas folle, hein. Si on compare à d'autres héros, bon, c'est un peu mieux que c'est un peu mieux que Miss Marvel, mais bon, van à part, je suis pas ultra fan. À côté de ça, on a par contre la forme de héros, et là, ça déconne pas du tout. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, et en plus, les contres ou les attaques que vous faites, les dégâts peuvent être divisés entre différentes cibles. Cette forme de héros est géniale, et surtout, elle a une taille de main de 5. The Wasp, vous la jouez en forme de héros et vous n'avez pas envie de la bouger en fait. C'est ça le truc. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que The Wasp, qu'on l'imagine dans les films, en fait, on la voit surtout en petite, c'est en mode guêpe en train de voler un peu partout. Bah là, non, là, The Wasp, elle va en héros et elle y reste quoi. Taille de main de 5, des énormes stats qui en plus tu peux diviser les trucs entre les différentes choses. Parfait, parfait. De toute façon, vous allez voir qu'elle n'aura pas les cartes à zéro pour changer de forme, donc c'est un peu voulu. Vous allez voir qu'il y a un peu une idée que, en fait, quand on est en géant, on va essayer de diviser les choses qu'on fait, donc les contres ou les attaques, et quand on est en petit, on va être plus précis sur un truc, on va plus mettre l'accent sur une tâche. Donc voilà, mais cette forme de héros-là, franchement, elle est énorme. Enfin, encore une fois, 2, 2, 3 avec des contres et des attaques que tu peux diviser entre les cibles,
c'est génial. Franchement, cette forme de héros est trop bien. On passe donc direct à l'allié Ant-Man. L'allié Ant-Man qui est pas mauvais en soi. Pour 4-3 points de vie, c'est un peu dommage. Après, il a quand même des stats en mode 2-2, donc ça, c'est pas mal. Et surtout derrière, bah voilà. Quand il est en géant, tu gagnes attaque. Quand t'es en petit, bah t'es une gagnante de contre. Franchement, bah, dans les deux cas, en fait, ça fait des bonnes stats. Et surtout 3 de contre pour un allié à 4. Ça, c'est vraiment énorme. Même s'il a 3 points de vie, ça peut vraiment faire la diff. Peut-être un intérêt à venir en petit. Vous allez voir, il y en aura d'autres. Hein, mais franchement, la forme de petit, je suis pas fan. Hein, je suis pas fan du tout. Mais voilà, plutôt pas mal. Et au pire, voilà. Soit en fait, en forme de géant, c'est correct. 2-3 points de vie. Bon, on aurait bien 4 points de vie, mais bon, c'est correct, sans plus. Par contre, en forme d'utile, il est vraiment bien. 3 de contre, c'est vraiment cool pour un allié. Alors attendez, juste, je vais faire ça comme il faut. Voilà, j'avais prévu le coup. On continue avec Giant Help, l'aide de géant, qui est un contre, qui est assez sympa en fait. Tout simplement parce qu'il enlève 3, pour d'autres, enlève 3 d'une manigance. C'est un peu moins bien que Force Justice par exemple, pour la justice. Mais si jamais tu es en géant, tu peux enlever 4 et tu peux diviser. Donc là, c'est un peu mieux que pour la justice. Donc on est un peu en entre-deux pour cette carte. Vous allez voir qu'il y a beaucoup mieux en justice qui arrive. Surtout pour l'expert, et dans très peu de temps. Donc c'est sympa, mais sans plus. Il n'y a pas spécialement grand chose à dire dessus. À part qu'encore une fois, quand on est en géant, on va pouvoir diviser les manigances ou les choses qu'on fait sur les différentes cibles. Et ça, c'est quand même cool parce que ça vous évite de devoir pinailler votre tour en vous disant alors attends, je peux enlever 3, mais la manigance elle a que 2. Du coup, ça va en merde. Ah, mais attends, si jamais je fais ça et tel allié, ah ok, je peux enlever 2, donc je peux mettre les 3 là-bas. Bref, vous avez compris, ça sera beaucoup plus simple de faire vos tours à partir du moment où vous pouvez diviser vos actions sur différentes cibles. Pinpoint Strike, qui est la grosse frappe du personnage. On met 7 dégâts à un ennemi, et si jamais on est en petit, on fait 1 dégât de plus et on gagne Overkill. Et ben c'est pas mal en fait. On est sur un coup de pied en balancier un peu moins bien, mais qui gagne Overkill si jamais t'es en petit, donc tu peux tuer un gros sbire avec. J'aime plutôt pas mal. Est-ce que je préfère ça ou le pas de géant de notre ami Ant-Man? Franchement, je pense que tristement, je préfère le pas de géant d'Ant-Man. Pour une raison simple, c'est que bah, il dégage les tenaces avant de mettre sa grosse frappe. Ici, bah, si jamais il y a quelqu'un qui a une tenace, bah, tu peux pas trop jouer cette carte, c'est un peu nul. Donc voilà, après, ça reste une attaque qui fait 8 pour 3 et l'overkill qui permet donc de potentiellement la mettre en grande partie sur des sbires, ce qui est cool. Pas ouf, mais cool. Mais encore une fois, petit The Wasp, pas génial. Rapid Growth qui est une énorme carte trop bien. Interruption de héros. Au moment où tu devais utiliser un de tes pouvoirs de héros, donc si jamais tu faut la jouer en petit au cas où, tu changes sur ta forme de géant et tu gagnes plus 2 au pouvoir. Alors je pense, au vu du wording, je pense que tu peux la jouer en étant déjà en géant en fait. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. C'est juste que tu ne changeras pas en forme de géant, mais tu auras quand même le plus 2. Ça, c'est à vérifier quand même. Si c'est le cas, c'est vraiment cool. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça veut dire que vous pouvez passer en petit, claquer votre rapide grosse et mettre une mandale folle. Ou alors, surtout, le vrai intérêt, c'est que si vous avez besoin de finir votre tour en petit pour une raison X ou Y, et bien là, vous allez pouvoir défendre à 3 plus 2, 5 des attaques que peut-être vous n'aviez pas prévues ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, ça peut être vraiment ultra utile et vous sauver la mise. Sinon, de manière générale, je pense qu'on fera juste des grosses attaques et des gros contres avec, et rien que ça, c'est déjà assez cool en soi. Et ça fait un changement de forme gratos, ça aussi, ça c'est sympa. Wasp Sting, une petite attaque qui est assez sympa. Encore une fois, on a beaucoup de dégâts dans le kit de base de notre ami The Wasp. Vraiment, vous avez vu, on a un peu de trucs pour enlever le contre, mais on a surtout beaucoup de choses pour faire du dégât. Ici, on a une attaque qui va avoir un effet différent selon si on est en géant ou en petit. Si on est en géant, pour 2, on va mettre 4 dégâts qu'on divise comme on veut. Ce qui est plutôt sympa, encore une fois. On peut mettre un peu sur un sbire, décaler des dégâts, de mettre un ici pour décaler des tokens, enfin en dégager des tokens de tenace s'il y en avait, etc. Donc c'est plutôt cool. Si jamais on est en petit, par contre, là, on va pouvoir mettre juste 5 dégâts ennemis pour 2, ce qui est excellent. Je rappelle que ça s'appelle Uppercut en agressivité et que ça coûte 3. Là, ça coûte que 2. Et en plus, il y a l'effet géant au cas où si vous avez des tenaces à enlever. Donc, une bonne carte encore une fois, mais vous avez vu vraiment un gros kit de dégâts pour The Wasp qui, du coup, n'a pas forcément besoin de jouer en agressivité. Mais elle a des cartes agressivité dans son kit, ça paraissait plutôt logique.
Mais avec tous les dégâts qu'elle a, franchement, vous pourrez sûrement prendre un aspect comme Justice à côté, ou commandement au pire si vous voulez cheater un peu. Et franchement, elle fera un très bon taf. Hop là. Les particules de PIM, on va pas en reparler, on a déjà vu. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'ici, on va avoir le seul moyen de se heal en géant avec The Wasp, ça va être cette carte-là. Et du coup, faudra bien compter dessus. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on va vraiment passer notre vie en géant avec The Wasp, donc à voir. Après, avec les événements en petit qui font du dégât, ça peut être cool de passer en petit pour vraiment mettre les grosses mandales qu'il faut. Mais vraiment, je pense qu'on va passer 3 quarts de notre temps en géant. Et non, j'allais dire les cartes d'agressivité, mais non, pas du tout. On est encore sur les cartes de The Wasp, la guêpe, avec le Red Room Training qui nous donne riposte 1 en géant, qui permettra un peu de dégager des petits sbires ou encore une fois des trucs tenaces si jamais il y a besoin. Et quand on est petit, nos attaques de base gagnent piercing. Et là, c'est un peu la tristesse parce que quand on est petit, c'est cool d'enlever des trucs statues. Mais le problème, c'est que les attaques de base seulement, pas vos événements. Et les attaques de base, elles sont à un dégât. Et ça pue un peu quand même. C'est un peu la tristesse, c'est qu'en fait, ton attaque de base, si tu la fais en forme petit, c'est déjà pour enlever un token tenace à la base, donc mettre un dégât de plus, bon, pas si ouf. Par contre, avoir riposte 1 en géant, ça pourrait permettre de faire des decks en fait vraiment très efficaces parce qu'on a 3 de défense en géant et en plus on a 2 de compte, donc on peut rester très longtemps en géant. Se soigner un peu la particule de pi, mais surtout avec un aspect protection, avec ce riposte qu'on gagne, on peut essayer de faire quelque chose de très intéressant parce qu'on a les dégâts pour gérer les sbires et on a potentiellement les contres un petit peu, surtout avec le 2 de compte de base, pour gérer les manigances. Donc deck protection, je pense que ça serait viable avec elle. Les ailes biosynthétiques qui vous donnent le fameux trait aérien qu'on ne sait toujours pas à quoi il sert, même si apparemment un jour peut-être on aura des cartes, à voir. Mais en tout cas, quand on doit prendre n'importe quel montant de dommage, si jamais on est en petit, on l'incline et on prévient un dommage. Franchement, c'est plutôt cool. En vrai, un potentiel intérêt à rester en forme de petit, ou du moins à prendre un peu moins cher en forme de petit. Après, c'est juste quand même un dégât de moins dans le tour, c'est pas non plus la grande folie. Pour être honnête, si je m'imagine jouer The Wasp là, je pense que cette carte là, je la jouerai jamais parce qu'en fait, comme j'ai dit, je pense qu'on va vraiment passer notre vie en géant et se mettre en petit seulement qu'on a des gros dégâts à mettre aux méchants. Et du coup, je pense pas que sur la longueur, en fait, on va gagner assez de valeur de cette carte. C'est-à-dire que pour générer de la valeur avec cette carte, vu qu'on a quand même payé 2 plus elle-même, donc 3 cartes au total pour la jouer, ou moins si on a des réductions, etc. Bref, vous m'avez compris. Mais le problème, c'est que pour la rendre rentable, il faut prévenir un paquet de dégâts en fait avec cette carte et donc passer un paquet de tours à finir en forme de petit. Et comme je l'ai dit, on va pas souvent le faire, donc je pense que cette carte va pas souvent être jouée. Et le casque de The Wasp, qui lui par contre est excellent parce qu'en géant ça nous donne plus 1 de contre, ce qui fait 3 de contre divisible, encore une fois entre les manigances c'est génial, et en petit plus 1 d'attaque, ce qui donne un petit intérêt au fait d'avoir les attaques qui deviennent perçantes, mais bon ça reste des attaques à 2 et honnêtement quand tu t'inclines tu préfères rec ou faire des contres à 3. Ou faire des attaques à 3, non 2 de base, c'est dommage, à 2 aussi en forme de géant mais divisible, donc potentiellement d'enlever des tenaces. Donc voilà, le casque qui est une bonne carte. En plus, ça coûte que 2, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour le kit vite fait de The Wasp. Juste pour revenir en détail un peu dessus rapidement, mais voilà. On a un personnage qui, en forme de géant, a vraiment des stats de fou et une taille de main géniale. Et après, au niveau des événements, ça dépend. En petit, il y a un ou deux bons événements quand même qui permettent de vraiment mettre du dégât ciblé et fort instant dans quelque chose. Mais pour tout ce qui est du compte, on est plutôt en forme de géant. Donc je pense qu'on va juste passer notre vie en forme de géant. Ce 5 de taille de main change vraiment tout. Il aurait été à 4, j'aurais dit ok, on va recommencer à faire le truc et tout. Mais le fait de pouvoir rester dans une forme aussi balèze avec 5 de taille de main, c'est vraiment trop fort. Et on passe à Thor Jane Foster, le Thor féminin. Donc qui va avoir 4 points de vie pour 4, c'est plutôt cool. Quand on la joue de notre main, on inflige 2 dégâts au vilain, 3 si jamais on a utilisé une carte physique, comme d'hab. Héros sympa, il a Asgard, donc pour Thor ça pourrait faire plaisir potentiellement, même s'il peut pas la jouer, donc j'ai rien dit. Par contre, ce qui est dommage, c'est que 2 d'attaque entre guillemets et que 1 de compte, donc les stats sont pas si folles que ça. Personnellement, je la trouve pas folle à cause de ça en fait. Elle aurait eu 2 de contre, elle aurait été géniale. 4 2 de contre et 4 points de vie avec 2 dégâts en arrivant, ça aurait été parfait. Là, ça fait un équitable, mais des équitables, on en a plein et d'autres qui coûtent moins cher et qui du coup peuvent se rentabiliser plus facilement, je trouve. Donc pas ultra fan de cette Thor. Ah, par contre, la Wasp de Janet Van Dyne, j'imagine la fille ou la nièce ou quelque chose dans le genre,
Elle, par contre, elle est énorme parce que certes, pour la jouer, c'est un peu comme l'autre Ant-Man, si je ne me trompe pas, où justement, pour la jouer, eh bien, il faut défausser, enfin, il faut payer des ressources pour mettre des points de vie sur elle, grosso modo. Et ici, c'est que de l'énergie. Ce qui est un peu dommage parce qu'en agressivité, on est full physique. Mais d'un côté, moi, ça me fait plaisir de voir de l'agressivité qui demande autre chose que du physique. Ça change un peu. Maintenant, il faut payer full en énergie. Mais pour chaque point que tu vas mettre, tu vas pouvoir attaquer à 3. Et ça, c'est énorme, mine de rien. Un allié à 3 d'attaque pour aussi peu cher, avec donc autant de points de vie que de coups, entre guillemets. Moi, je trouve ça très très balèze. Alors, ouais, encore une fois, pour la jouer, il faudra la bonne ressource. Mais au pire, même pour un, si elle prend une mandale, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Et pour 2, tu mets une mandale à 3 et tu prends un coup. Bref, non, franchement, bonne carte. Très très bon cost effectif. Et voilà, enfin, des cartes qui font plaisir un peu en agressivité, qui font autre chose que du physique. Into the Fray, on inflige 6 dégâts à 1 minion pour 3. On pourrait se dire, c'est un peu mieux qu'Upercute parce que c'est 6, mais c'est que sur les minions, donc ça dépend. Mais le vrai intérêt, c'est que pour chaque point de dégâts que vous faites en trou, vous enlevez un de menace de la manigance principale. Et ça, c'est très cool. Je pense que cette carte en solo va être jouée parce que cette carte en solo a un vrai intérêt. Je sais plus si elle est déjà sortie ou pas, si c'est pas un reprint, j'ai un doute là-dessus. Parce que là comme ça me parle quand même un truc dans le genre. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une bonne carte. Je pense que ça peut rentrer en x1 ou x2 dans les decks agressivité qui, comme ça, pourront dégager des sbires et puis surtout dégager de la menace. Et j'allais dire, et je disais en plus, en solo, ce sera joué plus qu'en multi. Pas forcément, parce qu'en plus en multi, il y aura plus de minions, donc tu pourras plus facilement jouer la carte et t'en servir pour dégager de la menace en plus. Parce que mine de rien, je rappelle que dans le jeu, il y a un peu un ratio entre les dégâts et la menace qui est de 1.5. C'est-à-dire, une carte qui devrait générer, imaginons 3 dégâts, devrait enlever 2 de menace par exemple. Je veux dire un truc au pif. Mais le ratio, c'est à peu près ça, dans l'idée. Et là, on va pouvoir transformer des dégâts en menaces directement. Donc ça fait vraiment une excellente value en fait. On rapporte beaucoup de valeur à la carte en faisant ça. Parce que imaginez si jamais le minion il a que 1 point de vie, tu lui mets 1 déjà de dégâts et d'ailleurs tu enlèves 5 de menaces. C'est énorme. C'est énorme 5 de menaces pour 3. Donc c'est vraiment cool. C'est d'autant plus énorme qu'on est encore une fois en agressivité. Donc vraiment très très sympa cette carte. Surprise attaque. Une fois qu'on a changé de forme, on peut infliger 3 de dégâts à un ennemi, 4 si jamais on a utilisé une ressource physique. Très très bonne carte pour 1. Encore une fois, le problème de ce genre de cartes, c'est que oui, elles sont très efficaces, mais il faut avoir un héros qui change souvent de forme. Et surtout, ça veut dire que cette carte, dans votre main, elle est morte un tour sur 2. Maintenant, elle a une icône physique, donc des cartes avec un coût faible et une icône physique, c'est très cool, il y en a peu. On pense à Hulk qui pourra très bien s'en servir par exemple. Donc non, moi j'aime bien cette carte, franchement je la trouve assez efficace. Et même si on n'utilise pas le physique, franchement, pour 1-3 de dégâts, ça fait le taf. Et si ça monte à 4, là c'est génial. Donc très très bon. Et c'est un ennemi donc qui on veut. Plutôt bonne carte. Bootcamp, un support qui va donner plus 1 d'attaque à tous vos alliés. Franchement, c'est juste fort en fait. Imaginez un Brown qui de base tapait à 1 seulement 1 avec 5 points de vie. Là, en plus de taper à 1 avec 5 points de vie, en fait non, il va taper à 2. Donc les personnages qui ont beaucoup de points de vie sont vraiment renforcés grâce à ça. Ça rend la carte vraiment intéressante, je trouve, dans les decks, agressivité qui jouent beaucoup sur les alliés. Parce que mine de rien, en agressivité, on commence à avoir pas mal de très bons alliés. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ce genre d'archétypes qui finissent par sortir un jour. Et on pense aussi par exemple à Spider-Woman qui peut faire des archétypes justement agressivité et commandement. Et donc faire des decks full alliés avec les très bons alliés de commandement et les très bons alliés d'agressivité. Et les cartes qui vont bien entre les deux. Ça serait un très très bon avantage, je pense. La Wait, une préparation qui est un peu la préparation qui manquait dans le jeu parce que celle qui faisait ça de base, c'était celle de Black Widow qui, quand un sbire entre en jeu, lui met 2 et le stun, je crois, j'ai un doute là-dessus. Mais là, du coup, on a fait une préparation qui met des dégâts directs quand un mignon vous tombe dessus. Franchement, c'est juste cool en fait, c'est une bonne carte. C'est max 1 par joueur malheureusement. Et c'est une attaque, donc si jamais il y a riposte, vous la prenez. Mais en vrai, je trouve ça une bonne carte pour de la poser comme ça sur le board et de vous dire, voilà, le prochain mignon qui vient, paf, je lui en mets dans la tronche. La seule tristesse, c'est que c'est une réponse et pas une interruption, parce que ça aurait été une interruption, ça aurait pu éviter des coups rapides ou des trucs un peu chiants. Là, les mignons vont quand même faire leur effet, mais voilà, bonne carte. On va arriver sur les cartes neutres, en partie avec Ironheart. Ironheart, quand on la joue depuis notre main, on pioche une carte.
J'aime bien le fait qu'ils aient rajouté depuis ta main, parce qu'avec Make the Call, ils ont compris qu'il faut éviter ce genre de carte en vrai. Mais Ironheart, Ironheart, petit allié, très champion, pas Avenger dommage, mais petit allié avec 2 PV, bah, il viendra, il mettra un petit contre, et puis d'ailleurs il prendra une baffe. Franchement, juste cool. En plus, il pioche une carte, donc elle se rentabilise un peu. Franchement sympa. Bonne année, je pense. Elle va rentrer dans des decks, à mon avis. Et Spider-Man Miles Morales, ah là là, si seulement il avait d'autres contres ce personnage. Parce qu'en vrai, il a l'air cool, puis j'aime bien Miles Morales, je pense qu'on a tous vu le film et qu'on est tous fans du coup. En plus, un allié pour 3-4 PV, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que sa capa, elle est bien en plus, parce que bah, la première fois qu'il fait quelque chose dans le tour où tu le joues, et ben, depuis ta main, où tu joues depuis ta main, encore une fois, Make the Call, ils ont compris qu'il fallait qu'il fasse attention, hein. Mais voilà, plus 2 donc en contre, on attaque. C'est un peu comme les. On peut dire par exemple, on peut comparer Spider-Man à la guêpe dans le paquet d'Ant-Man, à The Wasp, qui, quand elle rentre en jeu, selon ta forme, va faire 2 de dégâts ou enlever 2 de menaces. Bah là, c'est un peu de pareil. Le problème derrière, c'est que bah, il a qu'un 1 de contre comparé à elle, et du coup, bah, c'est moins bien, malheureusement. Et en plus, The Wasp, elle pouvait justement arriver, mettre 2 de contre en moins, puis taper à 2 ou vice versa. Enfin, elle est vraiment très cool à utiliser. Là, Spider-Man Miles Morales, pas ouf. En même temps, c'est une carte neutre, donc c'est normal que les cartes neutres soient un peu moins bien que les autres. Storm Tactics, on en a déjà parlé, sauf que là, en plus, je pense que dans ce deck-là, The Wasp, bah, c'est encore moins ouf parce que tu as encore moins d'intérêt à changer de forme, vu que tu n'as pas le fameux casque de Ant-Man. Donc, si vous jouez à 2, prenez-la. Si vous jouez pas à 2, ça vaut pas le coup. Et une carte neutre qui était très attendue, on fait une petite dédicace à Steve si jamais il nous regarde. The Power in All of Us, le pouvoir en chacun d'entre nous, qui va vous permettre de payer vos cartes neutres de manière beaucoup plus efficace, à l'image de tous les autres cartes pouvoir, entre guillemets. Ce qui va être cool pour jouer tous vos accélérateurs de ressources, que sont le manoir, que sont les porteurs, que sont le Queen Jet, que sont etc. etc. Le problème, c'est que, bah, en fait, à moins de decks très particuliers, je sais à quoi vous pensez, à moins de decks très particuliers, en fait, cette carte-là va pas être si folle que ça parce que, bah, faut la piocher elle et la carte qui va couvrir beaucoup dans votre deck. Et en plus de ça, en général, les cartes qui valent beaucoup dans votre deck, c'est des supports. Une fois qu'ils sont en jeu, vous les rejouez plus, donc cette carte-là n'a plus aucun intérêt. Donc, pouvoir in of us, pas ultra fan. Je suis pas sûr que ça va entrer dans beaucoup de decks, sauf des cas très spécifiques, encore une fois. Là, il y a une grosse section obligations, on va la passer pour juste aller derrière sur les autres cartes qui sont dans le pack. Et après, on reviendra sur les obligations et la némésis de notre ami la guêpe. Alors, Running Interference, le Messi. Le Messi, la carte qui va se taper un 10 tellement elle va être auto-incluse dans tous les decks justice. Sauf Miss Marvel. Je voulais faire le memes en chuchotant dans le micro, mais j'ai même pas réussi parce que bah, il faut être Avenger, hein. Désolé. Un jour, je ferai une vidéo et je vous promets, dans la vidéo Miss Marvel, on va voir une à une toutes les cartes qu'elle peut pas jouer. Vous allez vous rendre compte à quel point elle rate des trucs de ouf. Mais Running Interference pour 2, si vous êtes Avenger, vous enlevez 2 de menaces et vous enlevez X menaces de plus, X étant le stage du vilain. Le stage du vilain, si vous êtes un expert, c'est minimum 2, voire 3. Donc pour 2, vous enlevez 4 sans avoir de problème de ressources, ou voire même vous enlevez 5. Cette carte est beaucoup trop cost effective. Elle va rentrer dans tous les decks justice des personnages Avengers. Vraiment, je la trouve trop forte en fait. Ça me rend triste parce que vous regardez à côté, pour 3, vous enlevez 6 de menaces en ignorant les icônes crise, mais là, t'enlèves 5 pour 2. Pourquoi tu te fais chier? Ou 4 au début et 5 après. Enfin, franchement, non, elle est beaucoup trop forte cette carte. Beaucoup trop forte. Et encore une fois, ça fait partie des cartes rigolotes parce qu'au final, elles sont plus efficaces qu'en expert qu'en normal. Donc, bah, autant inclure, quoi, entre guillemets. Vraiment très fort. Désolé, je bois de l'eau, hein. À force de parler, ça assèche la bouche. All for One. On pense tout de suite à D3 Smash, hein, dédicace à tous ceux qui suivent Hero Academia. Très bon manga. Donc, All for One, action d'attaque du héros, ce qui est assez rare quand même, des actions d'attaque ou de contre en commandement pour être noté. On fait 3 dégâts à un ennemi et on incline autant d'Avengers qu'on veut et qu'on contrôle évidemment, et on fait un dégât de plus pour chaque personnage incliné de cette manière. Bah en fait, ce qui est vachement cool là-dedans, c'est que mine de rien, on pourrait commencer à réfléchir avec cette carte-là, ou la carte qui dit je pioche 1 par Avenger que j'incline, ou même peut-être même par allié que j'incline, j'ai un doute là-dessus. Et on pourrait réfléchir à un deck qui jouerait ce genre de carte-là en fait, et les motos qui permettent de se redresser. Et du coup, tu aurais des alliés qui seraient là juste pour payer ça.
Et du coup, bah, en fait, c'est super rentable. Parce que là, mine de rien, l'attaque à 2 de base pour mettre 3, on pourrait se dire, on compare à agressivité, c'est moins. Mais si tu inclines 2 persos, ça fait déjà 5 et bah, c'est déjà dans les ratios d'agressivité, quoi. Donc, ou même des gros personnages comme The Wasp. Là, on a vu que pour 2, elle pouvait mettre 5 un ennemi. Bah là, voilà, pour 2, tu inclines 2 persos, tu mets 5 un ennemi. C'est aussi assez balèze. Et surtout, même si tu n'inclines pas d'ennemis, ça reste un événement qui fait des dégâts en commandement, sans forcément passer par des alliés. Et rien que ça, c'est cool. Mais honnêtement, à force de voir comme ça des cartes qui demandent d'incliner des personnages pour faire les effets, je pense que jouer un deck avec 3 motos, tu mets 3 alliés et tu fais full vroom vroom et tu redresses tes mecs et tu fais all for one, machin, je pioche, bim bam boum. Franchement, il y a des trucs à faire. Je pense vraiment qu'il y a des trucs à faire qui pourraient être très très cool. Persévérance. Très bonne carte, très très bonne carte. Pour un, quand vous changez de forme, vous passez. Vous gagnez pardon, une carte de statut de tenace. Très bonne carte, mais encore une fois, il faut être en alter ego au début du tour pour pouvoir jouer cette carte-là durant ton tour. Et le problème, malheureusement, c'est que en protection, bah, tu restes en héros en fait. En protection, le principe de protection, c'est ton héros va tanker, donc il va pas perdre des points de vie, donc tu n'as pas besoin de passer en alter ego. C'est le principe. Et ça marche du coup vachement bien sur des personnages qui veulent rester tout le temps héros. Et imaginons, on peut avoir Black Panther qui avec sa riposte et le fait qu'en alter ego il n'a pas de pouvoir particulier. Il y a son lieu qui pioche 2, je sais, mais c'est un exemple. Et en plus de ça, des fois, t'as juste pas le temps de le jouer. On pense par exemple aussi à Tony Stark en fait en Iron Man, qui une fois qu'il a réussi à se setup, bah, en fait il pioche cette carte en forme de héros. Donc bah, tu le joues en protection, tu fous le défend, tu gardes tes PV, et puis bah, lui il fait piou-piou avec ses gantelets et ses coups de poing. Donc c'est vachement balèze. Bref, protection, c'est un aspect qui est vraiment plus là pour que tes personnages restent en héros. Le problème, c'est que du coup, cette carte-là, tout l'intérêt qu'elle avait, bah, il est grandement diminué. Il faut la piocher au bon moment et du coup, c'est pas ultra stable. Et c'est dommage parce que franchement, elle donne envie. Et Athletic Conditioning, petit événement pour un. On défausse un stun ou un token assommé, oui, c'est ça. Sonné, un token sonné ou un token désorienté. Je dis token. Je me fais chier à traduire les mots en français et je dis token à côté. Je suis vraiment un tocard. Voilà, tu vois, token, tocard, il y a un petit lien et tout. Mais non, mais voilà. En défaut, c'est un jeton sonné ou un jeton désorienté pour un. C'est cool d'avoir ça en neutre parce que ça manquait un peu dans le jeu des moyens simples d'enlever ce genre de jetons de statut. Je fais jetons maintenant. Mais pas non plus si ouf que ça. Peut-être dans des cas particuliers, mais là, j'imagine pas. Peut-être qu'un jour, ils sortiront un héros qui va faire des trucs de ouf et en échange se manger lui-même des jetons sonnés et désorientés. Et auquel cas, cette carte-là sera super cool. Je pense que ce sera un bon design de personnage en plus. Mais du coup, pour l'instant, pas si ouf. Mais ça fait une autre carte qui permet de faire ça en dehors de l'infirmière de nuit qui est en protection. Et ça, c'est toujours cool. Et donc, on va pouvoir passer un peu aux cartes obligations et à la némésis de notre ami The Wasp. Donc, déjà, l'obligation qui en faut un, contrairement à Scarlet Witch. Et donc, le grand classique, on peut passer en alter ego si jamais on incline notre face alter ego, on l'enlève du jeu. Sinon, on doit défausser toutes les cartes avec une icône mentale de notre main et se prendre un dégât et défausser l'obligation qui pourra revenir. Elle a deux d'icône de boost, donc ça va. En vrai, ce qui est rigolo, donc on en a peu parlé pour l'instant, mais c'est vrai que The Wasp. Alors attendez, on va reprendre. Hop, cette page-là. Mais c'est vrai que The Wasp va avoir des decks où tu auras envie en fait de jouer des icônes mentales. Et du coup, je pense que The Wasp, en justice, elle va être folle parce qu'elle a des gros dégâts dans son deck. Elle a de base en forme de géant que j'ai déjà effacé donc je peux pas le récupérer. Mais en forme de géant, je rappelle, elle peut avoir 2 voire 3 de comptes de base. Et en plus, évidemment, justice, si jamais elle-même fait des decks de base avec beaucoup de mental, ça va juste être génial, ça va juste complètement coller. Et donc, je pense qu'elle a envie de jouer ça, elle a envie de jouer des decks avec des ressources mentales. En plus, pour les remettre depuis dessous de son deck, depuis la défausse sous son deck. D'autant plus qu'en justice, tu as envie souvent de changer entre alter ego et forme de héros pour rentabiliser le fait que tes cartes enlèvent de la menace. En échange, tu peux choper plus de cartes, piocher plus de cartes, utiliser tes capacités d'alter ego. Donc, ça va être cool de la jouer un peu comme ça, je pense. Et évidemment, cette carte-là est là pour te punir. Donc, il faudra sûrement faire gaffe et éviter les défenses avec The Wasp pour rester debout et pouvoir s'incliner en cas d'obligation. Spécialement en multijoueur où les obligations peuvent tomber bien plus facilement.
Et donc, sa Nemesis Beetle, la belette, non, je déconne, le cafard, qui est 4 points de vie, garde 1-1. Franchement, il est tranquille, c'est mignon. Le seul défaut, c'est que quand il est battu, en fait, soit tu défausses une ressource physique, et comme on vient de dire, justement, c'est pour ça que j'ai fait le petit split là-dessus, on a plutôt envie de jouer full mental avec elle. Donc là, tu défausses du physique ou tu le remélanges dans le deck rencontre, et donc tu vas te le retaper dans pas longtemps. En soi, c'est pas si grave parce que bon, c'est juste 4 PV. On a vu qu'elle avait un milliard de moyens d'enlever 4 PV avec ou son overkill. Donc c'est vraiment pas le souci. Il la garde, c'est pas si grave. De toute façon, en général, dans le jeu, t'as plus envie de gérer les menaces à table, que ce soit les manigances ou les sbires avant de taper le méchant. Sauf évidemment au moment où tu fais le rush final, mais bon, c'est que 4 PV en plus. Que 4 PV en plus. Donc pas une Nemesis si forte que ça. En plus, avec deux derrière d'icônes de boost. Franchement, ça va. En Nemesis, on a vu bien pire. Coucou, Baron Zemo. Par contre, sa manigance, c'est plus compliqué parce que déjà, elle a 3 de base. Et surtout, en tant que coup additionnel, pour chaque héros à table, ça qui est dur, pour faire une attaque basique, il doit dépenser une ressource, n'importe laquelle. Et ça, c'est super chiant du coup parce que ça fait très très vite monter les enchères, entre guillemets. D'autant plus avec un personnage qui aurait justement pu se débarrasser de notre ami la belette, j'ai encore failli dire, de notre ami le cafard, qui porte bien son nom, plus qui revient, un petit jeu de mots là-dessus. Mais du coup, ouais, pas un peu chiant, pas si dur que ça parce que ça a seulement 2 dessus. Vu que tu as 2 de base en contre en étant géant, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, il faudra l'enlever. Beaucoup plus chiant en multi pour le coup. L'armure MK4, si je ne me trompe pas, qui est toute simple. Tu l'attaches au cafard, et si jamais tu peux pas, tu l'attaches au vigilant, ça fait 4 points de vie de plus. En vrai, ça va. Bon, faut pas que le cafard soit en jeu parce que ça peut être un peu chiant d'avoir un ennemi avec 8 PV qui a garde. Ça peut potentiellement être relou. Mais en vrai, ça va. C'est pas si embêtant que ça comme carte. 4 PV en plus pour le vilain, c'est pas le genre de trucs qui sont gênants en général. C'est comme si tu soignais de 4 grosso modo. C'est rien de grave. Au contraire, c'est le genre de carte que j'aime bien voir en général parce que certes, ça rallonge un peu la partie. Mais c'est pas des trucs qui vont faire de la menace ou des sbires ou des trucs chiants quoi. Ne soient pas des points de vie. Et la Beatlemania, on est bientôt à WrestleMania, donc ça, on est un peu dans le thème. Bon, il y a encore 2 mois, mais bref. Quand on révèle cette carte en alter ego, ça a un renfort. Et si jamais on est en héros, le cafard t'attaque avec plus un attaque. S'il n'y a pas d'attaque faite de cette manière, ça a un renfort. En vrai, bidon, en plus c'est une icône de boost, donc vraiment une carte pas forte qui a 2 exemplaires pour le coup. Et bah ouais, franchement, pas gênant du tout, j'ai envie de dire, c'est juste du renfort. Parce que le méchant qui t'attaque avec seulement un attaque, donc ça passe à 2, franchement ça fait rien. De petits dégâts, bon, ça va, tu peux les tanker, quoi. Il y a bien pire. Si tu te prends un assaut à la place de ça, t'es vachement plus dégoûté. Donc, une tricherie pas trop embêtante, une trahison, une traîtrise pas trop embêtante. Donc au final, quand on fait un peu la comparative de tout ce qui était dans son deck Nemesis, franchement ça va, l'obligation est classique, donc pas si embêtante que ça. Et à part la manigance qui peut être un peu embêtante, pour le reste, le cafard n'est pas trop embêtant. Petite Némésis sympatoche, voilà. L'ombre du passé sera pas si punitive dans ce deck-là par rapport à d'autres. Et voilà qui va achever notre tour. J'ai défoncé ma souris en cliquant dessus. Mon PC est en PLS, j'arrive plus à afficher des pages, c'est bon. Donc voilà qui a fini le tour de notre ami The Wasp. Dans l'ensemble, je pense qu'elle va être inférieure à Ant-Man si on doit comparer. Parce qu'Ant-Man, il fait vraiment des tours de port dès qu'il a son casque en jeu. Et il va vraiment pouvoir tout faire, tout gérer. Il a les armées de fourmis, il a le changement de forme, il a tout. Elle, par contre, son vrai avantage, c'est sa taille de main de 5 en forme de géant, qui va faire qu'on a un personnage avec des très grosses stats, beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup de dégâts, et qui va pouvoir un peu rusher les points de vie du méchant, et avec un autre aspect à côté pour gérer d'autres facettes de la table. Protection peut coller parce que tu peux avoir t'as 3 de défense de base et tu peux avoir un petit riposte 1, donc c'est cool. Et tu as des trucs pour faire des dégâts et du compte, tu as 2 comptes de base, potentiellement 3 avec le casque, donc franchement t'es bien. À côté de ça, on peut l'imaginer l'agressivité pour profiter un maximum de ses dégâts et vraiment défourailler le méchant le plus rapidement possible. Le problème étant qu'elle a plutôt l'air quand même de jouer sur de la ressource mentale, et le mental, c'est pas trop le kiff du physique en général. On peut imaginer évidemment en justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les ressources mentales c'est parfait pour les decks justice. Elle qui a seulement un event de compte, bah là t'en as plein en plus.
Tu joues des policiers en patrouille derrière pour enlever de la menace et faire des gros dégâts aux sbires. Comme ça, tu peux te concentrer sur aller tout droit sur le méchant. Ça peut être très cool à jouer, je pense. Et en commandement, bah, un peu comme tout le monde en fait, ça peut faire le taf. Elle n'a pas spécialement de cartes qui vont t'aider à jouer commandement, mais bah, comme tout le monde en fait, jouer commandement te permet de faire 10 000 trucs à côté, de faire un peu ce que tu veux. Tu pourras profiter correctement de tes capacités de base de personnage en contrant un 3 de manière divisée, etc., ou en attaquant de manière divisée pour ensuite optimiser tes tours avec tes alliés au niveau du DPS. Donc franchement, sympa. En dessous d'Ant-Man, je pense. Elle va être dans le milieu de classement, je pense. C'est-à-dire les personnages qui sont bons, vous voyez, les personnages qui sont jouables, bons et tout, qui sont tranquilles, mais qui vont pas non plus faire des étincelles comme un Ant-Man peut le faire, un Captain America, un Doctor Strange, etc. En même temps, Ant-Man parle quand même d'un personnage qui peut solidement valoir sa place dans le top 3 des meilleurs personnages du jeu, donc en étant troisième évidemment. Mais, mais voilà, forcément comparer Ant-Man c'est dur parce qu'Ant-Man est vraiment un excellent personnage qui fait tout. Et elle, c'est un bon personnage. Voilà, achetez le pack, il y a des cartes bonnes dedans. Le personnage va être intéressant à jouer, je pense. Et voilà, et démerdez-vous pour la carte pliante, moi je les coupe. Voilà, voilà, ça fera le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite à tous pardon, une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. On viendra bientôt pour d'autres analyses de cartes comme ça, un peu coolos. Et un jour, c'est promis, une vidéo Miss Marvel. Je sais juste pas encore si jamais je vais faire une grosse vidéo montée auquel cas il me faudra un autre PC parce que là, je fais mes vidéos tournées en un bloc. Je fais pas de montage parce que mon PC, le montage, il peut pas. Il a 11 ans. Mais voilà, Miss Marvel, j'ai envie de faire la vidéo. Je sais de quoi je veux parler. Maintenant, il faut juste attendre de voir si je la fais d'une traite comme ici ou alors si je la fais en montage. Sur ce, je vous dis ciao à tous, passez une bonne journée encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Le grand classique, je vous fais confiance. Ciao tout le monde.